بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيام معدودات صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرحمنا مراشد أمورنا اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Donc nous sommes à la sortie de ce mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à maintes reprises cette opportunité, cette occasion de vivre ces mois de Ramadan. On avait mentionné précédemment deux plans d'action post-Ramadan, après Ramadan, qu'on devrait considérer pour, Inch'Allah, capitaliser sur ce mois de Ramadan. Donc il y a la première chose qu'on avait mentionnée, c'est ma'asiyat, c'est-à-dire de faire le maximum autant que l'on peut pour diminuer les péchés que l'on avait l'habitude de faire. Certains péchés auxquels on était accro, on était dans l'addiction de ces péchés. Mais parfois, ce ne sont pas des péchés qui sont insurmontables. Ils sont très facilement surmontables. Il suffit de quelques petits réglages, un peu de bonne volonté et un peu de dua, Inch'Allah, on y arrive facilement. On y arrive, pas seulement on y arrive, mais on y arrive facilement. Et ça, c'est le signe que l'on a profité du Ramadan. Deuxième chose, c'est le reflet, la négligence, la légèreté, l'indifférence vis-à-vis des choses de notre dîn. Ça aussi, c'est le deuxième plan. Si, Inch'Allah, on arrive à travailler là-dessus après notre mois de Ramadan, au moins à y apporter de la considération, on aura, Inch'Allah, profité de notre Ramadan. Reflète. Cette attitude qui consiste à prendre les choses avec légèreté, nonchalance. Et cela peut s'exprimer de différentes façons. La première façon, c'est lorsque on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Ça arrive dans la vie, dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Des moments de fararat, des moments de liberté, des moments du temps libre. Dans le hadith, il dit dans le hadith du Bukhari Sharif, Ni'amatani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. As-sihha wal faragh, ou comme qala alayhi salatu wa salam. Il y a deux bienfaits dans lesquels la plupart des gens sont plongés. C'est la bonne santé, la santé et le temps libre. Ces deux choses, ce sont des bienfaits, de grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est aussi des pièges. C'est aussi des pièges. Si on ne les utilise pas à bon escient, comme il se doit. Et le temps libre, donc qui est le point que l'on discute, le temps libre, il est très révélateur de ce que l'on est et de ce que l'on a dans le cœur. C'est un moment très révélateur parce que lorsqu'on est dans le moment libre, on va se tourner ce vers quoi on est attaché, ce qu'on aime. Lorsqu'on n'a rien à faire, on se dit qu'est-ce que je veux faire? J'ai envie de faire quelque chose. Et notre cœur va se tourner vers ce que l'on a envie de faire, ce que l'on aime faire. Il y a des gens qui ont des hobbies, des passe-temps, des distractions, etc. Il y en a qui aiment lire des livres, il y en a qui aiment avoir une activité sportive, il y en a qui aiment différentes choses. Il y a des choses parfois qui sont halal aussi, et des choses qui sont haram, des choses qui sont autorisées, des choses qui sont interdites. Bref, on se tourne vers ce que l'on aime. Et ce que l'on aime, c'est ce que se trouve dans le cœur. Mais c'est révélateur pourquoi? Parce qu'au moment de la mort, lorsque notre âme va sortir avec ce qu'il y a dans le cœur. Et ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce que le cœur aime le plus. Donc si on veut savoir, lorsque je vais mourir, comment je vais mourir, on ne pourra pas avoir la totalité de la scène de notre mort, mais on peut dès maintenant avoir certaines indications, certains signes de comment je vais mourir. Qu'est-ce qui va sortir avec mon âme? C'est tout simplement de sonder vers quoi je suis
attaché, vers quoi je suis attiré lorsque j'ai un temps libre. Parce que c'est le signe que j'aime cela. Et ce que j'aime, c'est ça qui va sortir avec mon âme le jour de Qiyamah. Pardon, le jour de notre mort. Si j'aime, vraiment, il y a des gens qui sont accros aux jeux vidéo, il y a des gens qui sont accros au sport. Donc je parle bien d'accro, c'est-à-dire il y a une chose, bon, on a un peu d'attention, d'intéressement pour quelque chose, mais là on parle de muhabbat, il y a cet amour dans le cœur. Et lorsqu'arrive le moment de la mort, il y a combien d'incidents, des incidents qui sont rapportés comme cela? Des gens qui étaient tellement attachés à certaines choses, lorsqu'arrive le moment de la mort, au lieu que c'est la ilaha illallah qui sort de la bouche, c'est la mention de ces choses qu'ils aiment qui sort de la bouche. Son commerce, ou son idole, ceci et cela. Ça sort avec le cœur. Et là, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, parce que là, c'est le monde de l'au-delà. C'est le monde de l'invisible. Je ne veux pas dire qu'à ce moment-là, je vais contrôler ceci, contrôler cela. Là, ce qui est dans le corps, dans le cœur, c'est ça qui va sortir avec notre âme. Et si c'est le bien qui sort avec notre âme, mais cette âme aura sa sauvegarde, son succès dans l'au-delà. Et c'est le mal qui sort avec cette âme, eh bien, c'est de grands malheurs qui attendent cette personne après la mort. Donc, un des moyens pour savoir justement qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, c'est ce vers quoi je me tourne en premier lorsque j'ai un temps libre. Et ça, c'est le moment de fararat également. Et c'est le moment de raflet, le moment de temps libre, mais c'est aussi le moment de négligence. Et si je me tourne quelques minutes, là j'ai un temps libre, je me tourne quelques minutes vers mon Coran. Au lieu de poser le Coran sur les étagères à la fin de Ramadan, le jour de Eid, il va se recouvrir d'une couche de poussière qu'on va enlever au Ramadan prochain. Non, je garde vivant mon Coran. Je le garde propre, je le garde maintenu, je le maintiens et je le lis le Coran. Je vais lire quelques minutes du Coran. Ensuite, je vais vaquer à mes occupations. Je vais faire ce dont j'ai envie de faire. Mais au moins, en premier, la priorité, je donne à quoi la priorité? Au Coran. Ou bien, je vais prendre un livre. Je vais m'instruire un peu plus sur mon dîn, sur ma religion. Je vais lire un peu de la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un livre sur des conseils, sur les hadiths, etc. Un livre sur le commentaire du verset du Coran, un livre sur le ta'lim, un livre sur les hadiths. On a combien de livres de ta'lim qui sont disponibles? Fazal al-Amal, Fazal Sadaqa, ce sont des livres qui sont présents partout. Si on prend le temps de les lire, ne serait-ce que 5 minutes, et ensuite je vais vaquer à mon occupation. Ça veut dire que là, j'ai mis dans mon cœur l'attachement pour ces choses en premier. Et lorsque je vais mourir, Inch'Allah, c'est ça qui va sortir avec mon âme. Donc c'est simple, mais c'est très indicateur. C'est très, 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 très révélateur de ce que j'ai dans le cœur. Et donc, pendant ces moments de temps libre, se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est l'opposé du raflet. Et le raflet, c'est quoi? C'est de totalement négliger la pensée d'Allah ou les bonnes actions, les choses qui sont liées à l'au-delà. Et ça, ce sont des choses qui, petit à petit, vont nous amener vers le péché. Une deuxième façon d'être dans le raflet, c'est d'être maintenant l'action elle-même, d'être engagé dans des actions, ce qu'on appelle mashrouliyat, des activités qui nous détournent totalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, ce sont des activités qui sont mubah, ça veut dire qui sont autorisées, qui ne sont pas, par essence, des activités qui sont interdites. Mais ces activités ne laissent aucune part, n'ouvrent aucunement la porte à la pensée d'Allah à aucun moment. Et le danger, c'est quoi? C'est que dans cette activité, je risque de glisser vers le péché. Un exemple très simple, j'ai besoin d'une information qui n'est pas nécessaire. Une information qui n'est pas nécessaire, mais juste par curiosité, j'ai besoin d'une information. Et là, je vais sur mon GSM, j'ouvre Google et je tape l'information dont j'ai besoin. Et on sait comment ça se passe aujourd'hui. On sait très bien comment ça se passe dans le monde des réseaux, etc. Il y a tout de suite un petit pop-up, une petite notification qui arrive au même moment sur une autre application, etc. Ou bien lorsque j'ouvre cette page de Google, eh bien, il y a des publicités, il y a d'autres informations qui viennent avec. Et aujourd'hui, maintenant on a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il connaît
La machine connaît déjà qu'est-ce qu'on aime et il va nous attirer vers cela. On n'a pas ouvert pour cette intention. On l'a ouvert pour une intention qui était correcte, qui était mouba. Mais vers quoi on glisse ensuite? On a ouvert pour 5 minutes et on est parti pour une heure de temps. On a ouvert pour un maqsad, un objectif. On n'a même pas eu ce qu'on cherchait, l'information qu'on cherchait. On est déjà ailleurs, dans d'autres pages, etc., en train de surfer sur d'autres choses et qui mènent vers le péché. Donc, ce n'est pas quelque chose de nécessaire, mais on s'engage dans une activité et après, petit à petit, on se glisse vers des choses qui ne sont pas autorisées. Ça aussi, c'est un signe de reflet. Ça veut dire cette indifférence, cette légèreté et la conscience, la vigilance. C'est ça qui va nous permettre de ne pas glisser dans ce reflet. Ou encore, troisième chose, c'est d'être dans la compagnie des gens qui sont dans le reflet. De s'asseoir dans la compagnie des gens qui sont dans totalement l'ignorance d'Allah, qui ne font aucune mention de leur dîn, de leur religion, qui ne disent même pas un subhanallah, qui ne parlent même absolument pas des choses du dîn. Des gens qui sont totalement déconnectés de l'au-delà, déconnectés du dîn d'Allah. On reste dans leur compagnie, on passe le temps avec eux, et nous aussi on se déconnecte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on tombe dans le raflet. Et là le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et on ne s'aperçoit pas qu'on a passé 2 heures et 2 heures dans le raflet. Parfois des jours entiers, des week-ends entiers, on passe dans le raflet. Pas un seul moment on a mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a pensé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a les actions que nous faisons, il y a la compagnie des gens, il y a le temps libre. Et c'est ce qu'on dit, on répète, on ne cesse de répéter, c'est que lorsqu'on a, pendant ce mois de Ramadan, parlé des maladies spirituelles, etc., un des moyens également pour faciliter le traitement de ces maladies, c'est la compagnie des gens pieux, la compagnie des masha'ir. Ça, on ne cesse de le répéter. Et dans le Coran et dans les hadiths, il y a tellement de preuves là-dedans que le meilleur moyen pour catalyser notre réformation spirituelle, eh bien, c'est de rester dans la compagnie des gens pieux, les masha'ir. Ça, ce sont des compagnies où même si on ne parle pas, même si on ne dit aucun mot, même s'il n'y a que le silence total du début jusqu'à la fin de cette compagnie, de cette assemblée, on a profité. On a profité. Et on a engrangé des actions, des bonnes actions. Même si rien ne s'est produit. On est resté quelques instants dans la compagnie de quelqu'un de pieux. On est resté quelques instants dans la compagnie des masha'ir. Ce qu'on profite, on ne le voit pas. Mais ce qu'on profite, il est réel. Et on est resté des heures et des heures dans la compagnie de gens qui ont passé du temps à parler, sans cesse. Il n'y a pas une mention d'Allah ou des choses en relation avec le dîn ou en relation avec l'au-delà. On n'a rien gagné. Rien gagné. La plupart du temps, ce sont des choses qui sont futiles. Même au niveau de la connaissance aussi, on n'a pas tellement profité. Et on a en fait perdu notre temps. Et ça, ce sera source de regret le jour de Qiyamah. Source de regret. Donc, ça c'est si on arrive à diminuer ces choses-là. Parce que le raflet, c'est-à-dire la négligence, le perdre son temps, on va dire. Perdre son temps. Pour aller d'une façon un peu plus radicale d'exprimer le raflet, c'est de perdre son temps. Ça c'est devenu tellement monnaie courante. Tellement monnaie courante. Et c'est devenu tellement facile et c'est tellement amplifié aujourd'hui avec tous les moyens technologiques que l'on a, que aujourd'hui on a pratiquement tellement peu de temps pour le dîn qu'on voit des gens qui passent toute une journée. Le matin, ils se lèvent, jusqu'au soir, ils se couchent. Pas un seul moment, ils ont fait la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un subhanallah, un alhamdulillah. Et donc, les masha'ir, nos savants, ils donnent une solution très simple. Une solution très simple, Inch'Allah, pour ne pas être dans celui qui est rafil, être dans le raflet. Alors, lorsque je dis très simple, ça aussi, ça nous fait peur. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde de technologie, de sophistication. On ne veut pas les choses simples, on veut les choses compliquées. On veut plus les choses sont sophistiquées, sont arrangées, plus ça attire, plus ça émerveille, plus on considère que c'est ça qui est le meilleur. Et les autres choses qui sont trop simples, non, c'est trop simple. Ça attire pas, ça ne nous concerne pas, ne nous intéresse pas. Par exemple, quelqu'un il va dans un fast-food, il commande un plat à manger, ou dans un restaurant normal, des morceaux de carottes, des morceaux de pommes de terre, un morceau de viande, une petite sauce, il mange. Et ce même plat, il va le retrouver chez un traiteur.
mais tout simplement c'est sophistiqué, c'est arrangé, c'est découpé d'une façon, c'est arrangé d'une telle façon, etc. Et le prix multiplié par 10. Mais ce qui rentre dans le ventre, c'est la même chose. Et ce qui en ressort aussi, c'est la même chose. Ça va dans les toilettes. Mais là-bas, parce que c'est sophistiqué, ça attire. Et ici, parce que c'est simple, eh bien ça, si on considère que ça c'est basse classe, ça ne m'intéresse pas. Dans les choses simples, il y a combien de bienfaits? Le din ad-din ou yusr. Allah a fait de la religion de din une religion facile, une religion simple. Ne pas chercher des choses compliquées. Et c'est dans des choses simples qu'on arrive à faire des choses extraordinaires. Dans les choses simples, dans les choses minimes, que parfois se trouve la grande différence. Les gens qui, beaucoup de fois, on voit les gens qui réussissent dans ce monde, dans le monde mondain, avec une chose simple, une idée simple. Ils n'ont pas cherché des choses compliquées, une idée simple, et ils réussissent là-dedans. Ils réussissent là-dedans. Parfois, c'est des choses que, j'aurais dû y penser, c'est tellement simple. Mais celui qui a pensé, lui, il a réussi. Et le din, il regorge des choses comme cela. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent facile. Aiment l'argent facile. On préfère gratter sur un ticket de loto, un petit grattage, pour devenir millionnaire. Ça, c'est pas autorisé, c'est haram. Mais on cherche l'argent facile. On veut avec quelque chose de très simple, devenir millionnaire. Dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qui sont très simples également, et qui font de nous des millionnaires en bonnes actions. Et donc cette chose qui va nous protéger du raflet, c'est quoi? C'est les du'a masnoun. Les du'a sunnat qu'on dit avant chaque action. Là, ce matin, si on fait un test dans la masjid, combien de personnes sont entrées dans cette masjid, dans cette jamaat khana, en lisant le du'a? Bismillah dakhaltu wa alayhi tawakkaltu wa nawaitu sunnat al-i'tikaf. Dans ce du'a, qu'est-ce qui est mentionné? Le i'tikaf. Wallah, je fais l'intention d'entrer dans la masjid. Je fais l'intention donc avec le i'tikaf, d'entrer avec le i'tikaf, le niyat de i'tikaf. Le i'tikaf nafil. C'est les i'tikaf que l'on voit, ça c'est les i'tikaf qui sont sunnat. Mais là je parle du i'tikaf nafil. Le i'tikaf nafil n'est pas conditionné par le temps. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, ça peut être 10 heures de temps, 5 heures de temps. Il n'y a pas de temps limite. Le temps que l'on reste, on aura la récompense de i'tikaf. On est pendant le mois de Ramadan, la récompense est multipliée par plus de 70. Plus de 70. On est resté 1 heure de temps dans la masjid, on a la récompense de 70 heures passées en i'tikaf. Qui peut passer 70 heures dans la masjid sans sortir? À part ceux qui font le i'tikaf, bien évidemment, mais en i'tikaf nafil. Et combien de récompenses on a eu? Et celui qui a lu ce droit ce matin en entrant dans la masjid, il a gagné cette récompense. Et celui qui ne l'a pas lu, il est passé à côté. Des choses très simples, mais qui rapportent gros, qui rapportent énormément, et qui rendent les gens millionnaires en bonnes actions. Dua masnoun. On a fait le wuzu ce matin avant de venir à la masjid. On a certainement fait le wuzu chez soi ou à la masjid. Il y a un droit extrêmement simple à lire dans le wuzu. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi walhamdulillah. Au nom d'Allah, walhamdulillah. Tout le monde connaît ce droit-là. Louange à Allah. Qui ne connaît pas Bismillah, qui ne connaît pas Alhamdulillah? Bismillah walhamdulillah. Celui qui lit ce droit dans les hadiths, il est mentionné que il le lit soit au début du wuzu, soit pendant le wuzu, ou même juste après avoir fait le wuzu. Au moment du wuzu, il le lit. Dans le hadith, il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il crée des anges qui écrivent les bonnes actions pour cette personne de façon continuelle, tant que cette personne reste dans cet état de wuzu. Ça veut dire que notre compte en banque, eh bien en permanence, il y a des versements qui arrivent. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à ce que le compte en banque des bonnes actions, jusqu'à ce que le wuzu est cassé, est annulé, et là ça s'arrête. Si j'ai gardé le wuzu pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, toute une matinée de façon continuelle, les anges écrivent les actions. De façon continuelle, sans s'arrêter. Imaginez un ange qui n'a pas de défaillance, avec sa rapidité, ses capacités, qui écrit des bonnes actions. Combien de bonnes actions sont inscrites? Mon wuzu casse, je refais le wuzu immédiatement, et je relis le doigt et ça continue. Je peux passer toute une journée, je peux passer, où Allah subhanahu wa ta'ala me permet d'écrire dans mon livre de compte de façon continue des bonnes actions. Subhanallah. Imaginez que vous êtes assis, même s'il est assis dans la maison, en train de s'asseoir, rien faire, son compte en banque de bonnes actions continue à grimper, grimper, grimper. Quel business dans ce monde est capable de faire ça? Quel business
Quelle profession, quelle capacité, quelle connaissance permet de faire cela? Et dans le dîn d'Allah, ça existe. Dans le dîn d'Allah, ça existe. Non seulement on aura tellement de bienfaits, mais aussi on sera protégé de raflettes. Chaque action que l'on fait, chaque mawqa, chaque occasion, à chaque occasion, il y a un dua masnoun. Mais nous, on prend ça à la légère. On prend ça, comme on dit, comme bon, une expression en anglais, granted. Ça veut dire on prend ça comme des choses, comme l'arrivée. C'est trop simple. On considère ça c'est sunnat, c'est mustahab, c'est pas important. Na'udhu billah. Mais on est en train de passer à côté combien de choses. Et pourquoi dans les madrasas, on enseigne à nos élèves, dès leur jeune âge, tous les du'a masnoun? Pourquoi nous on a appris lorsqu'on était madrasa, avec le Coran, les du'a masnoun? Parce que Moulissa, il avait rien à faire, fallait boucher son temps dans l'enseignement, alors allez, prends un petit kitab et apprends un peu les du'a. Voilà, pour passer le temps. Na'udhu billah. Non. Il y a tellement de bienfaits là-dedans. Une personne peut passer toute sa vie, des heures et des heures, à demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais son dua sera équivalent, va arriver à la hauteur d'un dua masnoun enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Parce que le dua, tout ça, c'est des duas qu'on retrouve dans des grands kitabs de hadith, Bukhari, Muslim, Tirmizi. Ce pas des duas qui sortent de l'inconnu. Ce sont des droits qui sont mentionnés dans des grands kitabs de hadith, Bukhari, Muslim, Tirmizi, etc., Abu Daoud. Des livres qui sont des références en matière de connaissances sciences islamiques. Et ces doigts sont enseignés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils ont une obédience divine. Ils ont une lumière divine. Ils ont une inspiration divine. Et ils ont ce sont des doigts qui sont des anthologies de signification et de bienfaits. Et ils ont une lumière spéciale qui les accompagne. Ce n'est pas des droits humains. Ce ne sont pas des mots humains. Ce sont des mots qui viennent du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui sont inspirés par Allah. Qui sont inspirés par Allah. Et ça, dans une journée, on a par dizaines de droits comme ça. Et celui qui va lire donc son dua masnoun à chaque occasion, c'est une résolution très simple. On a dit, on va lutter contre Raflat après Ramadan. On ne donne pas des recettes compliquées, difficiles. On ne donne pas des grandes formations, des grands conseils qui sont compliqués. C'est à la merci de tout le monde. C'est dans la capacité de tout le monde, que ce soit un enfant, que ce soit quelqu'un de âgé, que ce soit homme, femme, n'importe quelle personne est capable de mettre en pratique ces choses-là. Mais si au moins, on donne de sa valeur à ces choses, la valeur qui revient, c'est quoi? C'est de lire ces Dora Masnoun. Combien on bénéficiera? Combien on bénéficiera? Il n'y a aucune honte, même à notre âge, d'aller prendre un petit kitab de droit qu'on enseigne dans nos madrasas, de commencer à les réviser. Il n'y a aucune honte. Mais qu'est-ce qu'on dit, nous? Parfois on dit, comme Na'udhu billah, Allah nous protège, mais ça aussi de façon générale. Dans le Coran, Allah dit, Anu'minu kama amana as-sufaha, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Il dit, lorsque quelqu'un de Jama'a, de Tablir, vient nous parler de bonnes choses, il vient nous enseigner quelque chose, lorsqu'un alim vient nous donner un conseil, vient nous enseigner quelque chose de din, lorsque un de nos mashayikh nous dit quelque chose concernant notre din, un bon conseil du din, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Les incroyants, qu'est-ce qu'ils disaient? Anu'minu, est-ce que nous allons croire? On va croire tout ça, toutes ces choses-là, toutes ces paroles-là, tu crois qu'on va croire à ça? Kama amana as-sufaha, ils ont fait une analogie. Comme ont cru les idiots. Pour traduire sufaha, c'est les idiots, les gens bêtes. Quoi? Est-ce que nous allons croire comme les idiots? Et lorsqu'il disait ça en faisant référence aux compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billah, les sahaba radiyallahu anhum. C'était des gens simples, très simples. Et les notables de Makkah, lorsqu'ils voyaient ces gens simples suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, ils considéraient ces gens-là comme des idiots. Mais nous, on va croire comme ces gens-là, ces idiots-là. Mais Allah répond pour eux. Et Allah répond dans le Coran. Allah répond dans le Coran. Le Coran, c'est pas n'importe quoi. Jusqu'à Qiyamah, ces gens-là seront blâmés. Le déshonneur sera sur ces gens-là jusqu'à Qiyamah. Chaque personne qui va lire ce verset du Coran, il va rabaisser ces gens-là, qui disaient cela. Qu'est-ce que Allah répond pour eux? Il y a une chose, c'est que les gens répondent pour nous. Il y a une chose, c'est Allah répond pour nous. Si les gens, ils nous traitent, ouais, mais ça c'est des choses, tu vois ce que tu dis, ça c'est des choses de l'arrière-temps, de l'ancien temps, aujourd'hui dans une époque moderne maintenant.
On a une nouvelle époque. Tu me racontes des choses de longtemps, des choses de 1400 années de cela, na'ouzou billah. Et si quelqu'un nous dit cela, Izzat, l'honneur, c'est dans la main d'Allah. Ce n'est pas ces paroles qui vont me déshonorer. Mais par contre, si Allah répond, et Allah il répond, Allah innahum humus sufaha. C'est Allah lui qui dit que c'est eux qui sont les bêtes, les idiots. C'est eux. Et là, si Allah me taxe d'idiots, là c'est grave. Là c'est grave. Ces sahaba, ils ont été humiliés, rabaissés par ces paroles, mais ça n'a en rien affecté leur izzat, leur honneur. Jusqu'aujourd'hui, ils sont honorés. Mais ces gens-là, Allah a dit à propos de ça, c'est Allah qui dit que vous êtes les idiots. Et vaut mieux subir les brimades des gens de ce monde que subir une critique de la part d'Allah. Parce que si Allah a une appréciation négative à propos de nous, eh bien, notre au-delà, il est foutu. C'est de grands malheurs qui nous attendent dans l'au-delà. Et c'est là où on a besoin le plus l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, lui, il répond pour ses sahaba. Il sauve le nom des sahaba et il humilie de la pire des façons ces gens qui disaient cela. C'est eux, Allah dit que c'est eux les idiots. Et pire encore, mais ils ne sont même pas conscients, ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas qu'ils sont des idiots. On n'a pas besoin de regarder ce que les gens disent, on n'a pas besoin de regarder de quoi les gens nous traitent. Même si on prend notre petit livre de Dora, même si on va réapprendre, on a nos enfants qui partent à la madrasa, il n'y a aucune honte à demander, mon garçon, ma petite fille, viens, qu'est-ce que tu as appris? Quel doigt on lit à tel moment, telle occasion? Rappelle-moi. Il n'y a pas d'idiot là-dedans. Celui qui cherche à avancer, eh bien lui, il va réussir. Il va réussir. Donc ça, ce sont des moyens qui sont très très faciles, très efficaces pour lutter contre le raflet. On va dire une action pratique, un élément pratique très facile à mettre en œuvre pour éviter d'être dans le cas de gens qui sont dans le raflet, dans la négligence. Parce que ça va être la négligence, c'est cette notion, ce concept-là, c'est quelque chose qui, au jour de Qiyamah, son impact sera considérable. Ce n'est pas quelque chose, la négligence, c'est ok, c'est quelque chose de l'indifférence, c'est, on va dire, un mal qui a un impact, un ampleur très, 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 très mauvais, et dont le jour de Qiyamah, on va ressentir amèrement cette notion-là, la négligence, l'indifférence vis-à-vis des choses utiles. On ne voit pas aujourd'hui son impact par faiblesse. Mais le jour de Qiyamah, ça va être ressenti de façon très 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 amère. Lorsqu'on va rendre compte devant Allah, on va voir l'ampleur de la négligence dans mon livre de compte. Ça va faire très très mal. Très 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 mal. L'ampleur de l'impact et les dégâts causés par l'indifférence dans mon livre de compte, ça va faire très 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 mal. Donc, ce ne sont pas des choses à prendre à la légèreté. L'indifférence vis-à-vis du dîn. L'indifférence vis-à-vis des choses du dîn. Donc, comme je dis, si Inch'Allah on fait l'effort de mettre en pratique ces doigts masnoun, Inch'Allah on sera protégé de cela. Et c'est tout à fait compréhensible. Parce que si à chaque occasion, je lis mon doigt masnoun, ça veut dire que cette occasion ou cette action devient une action où il y a eu le rappel d'Allah. Et automatiquement, cette action n'entre plus dans le cadre d'une action qui a été faite de façon indifférente de la négligence d'Allah. J'ai lu un doigt qui fait quelques secondes. Et l'action a duré 10 minutes, 15 minutes, 1 heure de temps. Mais ces 10 minutes, 15 minutes, 1 heure de temps ne sont pas considérées comme une action de négligence, d'indifférence. J'entre dans mon bureau, je dis Bismillah. J'ouvre mon ordinateur, je dis Bismillah. Le temps que je passe dessus, ça devient, je suis protégé d'avoir commis une action de l'indifférence. Je m'assieds, je dis Bismillah. Je mets debout, je dis Bismillah. Et puis, ça c'est des doigts très faciles, des actions de tous les jours. Mais pour chaque action également spécifique, comme entrer dans les toilettes, je ressors des toilettes, entrer dans la masjid, sortir de la masjid, entrer chez soi, sortir de chez soi, dans nos mouvements. Et dans notre façon de s'habiller, dans notre hygiène de tous les jours, dans les adorations que nous faisons, dans toutes les occasions, il y a quelque chose. Jusqu'à même dans les relations intimes que l'on a avec nos épouses. Même dans ce moment-là où on lit le doua masnoun, cette action qui est de plaisir, cette action de joie, devient aussi une action on pourrait même dire de ibadat. Une action
où il n'y a pas la négligence d'Allah. Il n'y a pas la négligence d'Allah. Et donc on prend ça comme parce que c'est trop simple justement, mais on n'est pas conscient de la valeur de ces droits masnoun. Et parce qu'on n'en est pas conscient, on ne les lit pas. On ne les lit pas. Donc si Inch'Allah, on prend la résolution que là c'est cette année qui arrive, Inch'Allah, jusqu'au prochain Ramadan, au moins quelques droits masnoun que je vais mettre en pratique dans les actions les plus courantes de ma vie de tous les jours. Et tout ça on connaissait, on les a appris déjà. Simplement de réviser un petit peu, ça revient. Inch'Allah, on les met en pratique. On ne les oublie pas. Même à la maison, on met des étiquettes sur la porte des toilettes, des étiquettes sur la petite vitre, lorsque je me regarde dans le miroir. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Quel droit. Tout on se plaint de nos épouses, ils ont mauvais caractère, de nos enfants, ils ont mauvais caractère, etc. Enfin, tout le temps. Ça arrive. Eh bien, on colle cette étiquette-là sur le miroir de la salle de bain. On dit à l'épouse, si tu dis directement tu as un mauvais caractère, il faut changer ton caractère. On va recevoir 2 claques dans la tête et on va même plus prononcer ce mot-là la prochaine fois. Mais si tu dis à l'épouse, tu as un joli doigt là qu'on a appris là. Tu lis ce doigt-là, il y a beaucoup de sawab récompense là-dedans. Et ce doigt-là va résoudre notre problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit dans ce doigt-là? Wallah kama hasanta khalqi. Wallah comme tu as parfait ma création. Fa hassin khuluqi. Alors parfait mon akhlaq, mon intérieur, mon caractère. Et chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle aime bien se regarder dans le miroir. Et tu dis, lié ce doigt-là, Allah va te donner plus de beauté. Effectivement, Allah comme Hassan ta khalqi, comme tu as parfait ma beauté. Elle aime, elle aime ce genre de doigt-là. Elle va lire, mais en même temps, la solution va venir dans ce doigt-là. Fa hassin khuluqi. La même chose pour nos enfants. Demandez de lire ce doigt-là. Et nous-mêmes, lorsqu'on va lire ce doigt-là, on va lire et, Inch'Allah, on va voir que Allah va amener le changement de notre vie. Les choses simples et les résultats sont considérables. Après, on se dit, mais comment, Masha'Allah, elle a changé son caractère? Qu'est-ce qui s'est passé? Une mouche l'a piqué? Non, c'est un doigt qui l'a piqué. C'est le doigt qui l'a touché, a touché son cœur. Et c'est les bienfaits de ce doigt-là qui sont en train de faire leur effet. Mais on n'a pas de conviction dans ces choses-là. On n'a pas de conviction. C'est ça le problème. On n'a pas de yaqin dans les choses de din. Alors que ça, c'est des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'a pas de yaqin là-dedans. On n'a pas de conviction là-dedans. On n'a pas de conviction dans notre din, dans les choses simples de notre din. On veut des choses compliquées, des idées compliquées, des grandes philosophies à propos de la religion, etc., de grandes discussions, débats, etc. Mais les choses simples de la vie de tous les jours, comment vivre notre din dans notre quotidien, ça on néglige. Mais ici, Inch'Allah, on commence à mettre en pratique ces choses-là. Et au fur et à mesure, année après année, Ramadan après Ramadan, on augmente, on augmente. On va voir que pour toute action, il y a tellement de droits à lire que et on va devenir justement dans l'addiction de ces droits-là. Que là, j'ai pas lu mon droit là, je me sens gêné. J'ai un petit, mon cœur n'est pas tranquille. Je me suis endormi, j'ai pas lu mon droit. Le matin, je me lève, je me sens mal. Ah, parce que j'ai pas lu mon droit. Tout de suite, je pense que j'ai pas lu mon droit. J'ai quelque chose qui s'est produit. Ah, il y a quelque chose parce que j'ai oublié de lire mon droit. On va être dans cet état-là. Et si quelqu'un a atteint cet état-là, c'est bouchera là. Bonne nouvelle pour cette personne. Tout bas là. Bonne nouvelle pour cette personne. Que cette personne-là est vraiment en train de progresser spirituellement. Des choses simples qui nous amènent très 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 haut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne de comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes les ibadats que nous avons fait pendant ce mois de Ramadan. Allah nous permet de sortir de ce mois de Ramadan, laver de nos péchés. Allah aride alina Ramadan, maratan adida wa karatim madida. Allah nous permet de répéter à maintes reprises, Inch'Allah, des occasions de Ramadan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ceux qui nous ont quittés et qui n'ont pas pu passer ce mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine leur tombe de sa lumière, pardonne leurs péchés et élève leur grade dans le Jannatul Firdaus, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de profiter, Inch'Allah, au maximum de ces quelques heures qui nous restent de ce mois de Ramadan. Wa ma tawfiq illa billah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. On fait quelques minutes de zikr, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم أنا جليس من ذكرني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله تعالى شانه. الله 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 جل جلاله تعالى شانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفل ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.